Ok mon gars, micro-lésions, sandwich, triangle et motivation, là comme ça tu comprends rien, mais à la fin de la vidéo, tu comprendras c'est quoi les 3 facteurs qui sont communs à tous les gens qui floppent leur prise de masse. Alors ça gros, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël, et mes vidéos c'est fait pour les gens qui sont ambitieux pas que pour un truc dans la vie, mais dans tous les domaines, que ce soit sport, argent, relation. Si ça te correspond, t'es exactement au bon endroit, on passe direct au début de la vidéo. L'équipe, mettez en commentaire si vous aussi vous savez faire ça avec votre pouce, mais là on se concentre sur le premier facteur, les gars, le premier facteur d'une prise de masse qui floppe, c'est le manque d'intensité dans tes séances. Et concrètement les gars, je dis ça, mais je suis le premier à comprendre, tu sais, quand t'as ton emploi du temps qui est chargé de ouf. Moi je suis un mec, j'écris beaucoup tout ce que je fais dans ma journée sur Google Agenda, comme ça tout est planifié à l'avance, et je galère à chaque fois à placer mes 4-5 séances par semaine à la salle. Ça veut dire que des fois je me retrouve avec des journées hyper stack où j'ai plein de trucs à faire et je dois réussir à caler la salle. Des fois je la cale à la fin parce que j'ai pas le temps de le faire avant. Et gros, j'ai eu toute ma journée pour m'épuiser avant. Forcément j'arrive à la salle et qu'est-ce que j'ai la flemme de pousser, qu'est-ce que j'ai la flemme de me pousser dans mes derniers retranchements. Gros, ma journée avant elle m'a déjà poussé dans mes derniers retranchements, ça me casse les couilles, tu vois. Sauf que mon gars, l'intensité et l'échec musculaire, c'est un truc qui est vraiment crucial dans la prise de masse. Je vais t'expliquer vite fait en bro science pourquoi. Parce qu'en gros, tu vois, ta fibre musculaire, imagine la fibre musculaire de mon biceps, tu vois. Imagine que cette fibre-là, c'est un bon steak de viande. Bah toi, sur chaque exercice où tu vas travailler ce biceps-là, justement, tu vas venir étirer le muscle parce qu'il va faire beaucoup d'efforts pour faire bouger le poids. Donc vu que tu vas aller à l'échec musculaire, que tu vas mettre beaucoup de contraintes dessus, et bah gros, ce muscle, il va y avoir des micro-déchirures dedans. Sauf que c'est des micro-déchirures qui sont complètement normales et qui sont complètement cruciales pour une prise de masse. Pourquoi ? Parce que toi, après, quand tu vas manger et faire tous les bails bien, genre l'alimentation, le sommeil, etc., et bah gros, ton muscle, il va se régénérer, se reconstruire, mais en bouchant ces micro-lésions et ces trous que toi, tu avais créés avant. Donc forcément, pour le boucher, ils vont devoir rajouter du muscle, donc ton muscle sera plus gros et plus puissant par la suite. Donc c'est pour ça, gros, que pousser lourd et aller à l'échec musculaire, c'est hyper important. Et je pense que tu vois, tu connais sûrement une personne qui a flop sa prise de masse, et bah gros, c'est sûrement quelqu'un qui, quand il fait ses séances, tu vois, bah, il fait son exercice jusqu'à ce que ça fasse un petit peu mal, après il a la flemme et il arrête. Donc gros, comment faire pour savoir si toi, derrière ton petit écran, tu vas assez jusqu'à l'échec musculaire? Il y a 3 trucs très simples pour deviner. Le premier test, frérot, qui va te le dire directement, mais t'aimes ta tête quand tu fais tes exercices. Est-ce que tu gardes une tête nonchalante au cas où il y a des meufs fraîches au gros cul qui passent dans ta salle? Est-ce que pendant que tu fais ta série, tu gardes une tête de mec mystérieux comme ça, tu fais la jawline? Frérot, si t'es plus de cette team-là, c'est que tu ne pousses pas assez fort. Frérot, faut voir les têtes de détraqués que je lâche pendant que je fais mes séries. Donc ça, gros, ça montre vraiment que tu te rapproches du maximum de ton effort. Le deuxième test pour savoir, frérot, il va être très simple. Imagine, je te mets une barre de 40 kg au développé couché. Peu importe le nombre de reps que tu fais à 40 kg, ça peut être une comme ça peut être 60. Là, mon gars, je te dis, ok, fais ton max de reps avec ce poids-là. Donc là, tu vas faire ton max et tout. Et ton max, frérot, il y a de grandes chances qu'il s'arrête aux alentours de 80 à 90%. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu me diras, ouais, j'en peux plus, j'ai fait mon max de reps, là, si on change, on va dans une réalité parallèle où j'ai un gun pour menacer ta daronne. Je lui dis, ok, je tire sur elle si tu fais pas des reps en plus. Gros, à ce moment-là, t'inquiète pas que tu vas me pousser le poids. Et c'est dans cette situation-là, on va dire que tu peux te rapprocher de 100% de ton échec musculaire. Mais bon, on est bien d'accord, on va pas mettre la vie de ta daronne en jeu juste parce que tu as envie de faire une prise de masse. Donc mon gars, le but, ça va pas être d'atteindre 100%, mais ça va être de s'en rapprocher. Ça va être d'arriver à 95-98% de ton échec musculaire. Justement, frérot, ces mecs qui ratent leur prise de masse, ils s'arrêtent plus à 60-70%. Ça veut dire que si leur max à 100%, c'est 10 reps, bah si tu menaces pas sa daronne, il va en faire que 6. Ça veut dire que pour la croissance de ton muscle, frérot, il y a 4 reps qui sont partis dans le vent, qui auraient pu te servir à creuser ces micro-lésions dans tes muscles et les faire grossir beaucoup plus par la suite. Bref, mon gars, dernier test pour savoir si tu pousses assez fort, c'est tout simplement la surcharge progressive. Si jamais à chaque séance sur un exercice, tu fais les mêmes poids, c'est que tu ne pousses pas assez fort. Parce que tout simplement, quand tu es en prise de masse, ton corps, il va essayer de s'adapter. Il va se dire, ok, là, j'ai dû porter une charge, j'ai galéré, donc pour la prochaine fois, je vais renforcer ce muscle-là pour prendre des forces et y arriver. En gros, ça veut dire que si tu fais les choses bien, à chaque séance, tu es censé pouvoir faire une rep en plus ou ajouter du poids. Donc mon gars, si c'est pas le cas, si sur chaque exo, tu as un poids habituel, un poids qui monte pas beaucoup, et bah gros, c'est un facteur qui fait que tu vas flop ta prise de masse. Donc mon gars, comment pallier à ça, comment pousser plus fort? Je te fais une liste de 3 petits bullet points vite fait de trucs que tu peux faire pour avoir une amélioration rapide. Premier, mon gars, c'est de prendre un pré-workout, te surcharger en caféine, que ce soit de la Monster, du café ou tout ce que tu veux, mais c'est ce qui va permettre à ton corps de passer outre le fait que tu aies la flemme et le manque d'énergie et te pousser beaucoup plus fort, beaucoup plus proche de l'échec musculaire. Le deuxième, c'est un truc que moi j'ai inventé avant chaque série que tu vas faire et où tu sais que tu as besoin de pousser beaucoup plus fort, tu vas faire ce que j'appelle une double visualisation. Donc frérot, comme son nom l'indique, tu vas visualiser 2 choses. La première, c'est ta motivation. Pourquoi tu as commencé la salle? Si jamais c'est les meufs, frérot, juste imagine une meuf qui est super fraîche et que tu veux gérer. Et la deuxième chose que tu devras visualiser, tout simplement, c'est un mec énorme. Genre, imagine le bodybuilder le plus énorme que tu connaisses. Et bah, visualise-le dans ton crâne et imagine-toi que c'est toi.
Et donc frérot, imagine comment lui, avec le poids que tu fais, il va jongler avec carrément, tellement ça va lui paraître facile. Et bah gros, mets-toi dans la peau de cette personne-là, imagine que toi, t'es ce bodybuilder énorme, imagine que ton poids, il va être hyper léger. Bah frérot, si tu appliques cette double visualisation, tout simplement, tu vas faire gratuitement 2 ou 3 reps en plus sur chaque série, parce que ça va te permettre de pousser beaucoup plus proche de ton échec musculaire. Et enfin, la dernière solution simple et rapide dont on va parler avant de passer au point suivant, c'est d'installer l'appli Stronger. Frérot, dans toutes mes vidéos, je le dis, mais en gros, c'est une appli qui va te permettre de noter chacune de tes séances que tu fais. Donc ça veut dire à chaque exercice, tu vas arriver, tu vas regarder dans ton appli, tu auras tout l'historique de cet exercice-là. Par exemple, développé couché, tu pourras savoir exactement ce que tu as fait le 2 janvier 2025 sur le développé couché. Bref, tu auras toutes tes stats hyper détaillées. Donc pour savoir quel poids tu dois cibler, tu prends tout simplement ton poids que tu as fait la dernière fois que tu as fait cet exo et tu vas rajouter soit une rep, soit un peu de poids en plus. Bref mon gars, le deuxième facteur des gens qui floppent leur prise de masse, c'est tout simplement le fait que tu ne manges pas assez. Et pourquoi tu ne manges pas assez? Parce qu'il y a des croyances qui font que tu ne te rends pas compte que tu ne manges pas assez. Tout simplement, il y a un mec qui a commenté ma vidéo la dernière fois. Dans cette vidéo, justement, je préconisais de manger 500 calories en plus par jour. Et le mec dans les commentaires, il me dit que uniquement 200 calories en plus, ça suffit. Sauf que le problème, frérot, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils mangent bien en dessous de leur seuil de calories de maintenance. C'est complètement logique, frérot. Si jamais tu es skinny, c'est normal, c'est parce que tous les jours, tu vois, tu as ton seuil calorique de maintenance et tu manges un peu moins. Et donc forcément, sur le long terme, c'est pour ça que tu es devenu un mec skinny. Donc tu vois, au final, si tu appliques ce que ce mec-là disait et que tu manges 200 calories en plus, bah, au final, tu vas tout juste arriver au seuil de maintenance. Et frérot, c'est pas au seuil de maintenance qu'il faut arriver, c'est un peu au-dessus, c'est le concept de la prise de masse. Mais mon gars, c'est carrément pas surprenant que tu manges pas assez. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une raison très simple, mais tu es sûrement étudiant ou lycéen ou ce que tu veux, mon gars, mais le système scolaire en France, c'est fait pour ne pas te laisser une seconde de répit. C'est fait pour que tu aies des emplois du temps bien chargés, et après, quand tu rentres chez toi, tu dois encore bosser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le temps de grailler. Gros, le nombre de fois où le midi, je me suis retrouvé obligé de manger des sandwichs triangles ou des petits plats picards. Quoi? Parce que tout simplement, c'est des trucs qui doivent se manger hyper vite, et que tu dois manger hyper vite parce que tu as cours après, tu as des trucs à faire, tu vois. Sauf que mon gars, c'est des repas qui sont pas du tout assez caloriques, et c'est pour ça que tu galères à prendre en masse. Donc mon gars, pareil que pour le facteur précédent, on va avoir 3 astuces rapides pour corriger ça. La première, j'en parle tout le temps, donc on passe assez vite dessus, mais c'est huile d'olive beurre. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui sont hyper denses caloriquement. Donc si jamais dans tous les plats que tu te cuisines, tu rajoutes un filet d'huile d'olive ou un morceau de beurre, tu vas te retrouver gratuitement avec 300 calories en plus. Donc si tu fais ça pour 2 repas par jour, au final, tu auras 500 calories en plus par jour. Et en fait, frérot, sur une prise de masse de 3 mois, ça fait 100 jours, 500 calories fois 100 jours. Tu te retrouves avec une différence de 500 calories sur 3 mois. Donc frérot, t'inquiète pas que ces 500 là, ça va se voir sur ton physique. Le deuxième tips rapide, ça va être tout simplement de rajouter les repas. T'es complètement matrixé si tu penses qu'il n'y a que 4 repas par jour. Le petit-déj, le déjeuner, le goûter et le soir, t'es complètement matrixé, sors de cette matrice. Maintenant, tu vas manger quand t'as faim, parce que chaque fois que ton estomac t'envoie une sensation de faim, c'est tout simplement une occasion perdue de mettre des calories dans ton corps. Donc mon gars, dès que t'es chez toi avec ta faim, tu t'envoies une petite assiette de pâtes. Dès que t'es dehors avec ta faim, tu trouves un master poulet et tu prends 2-3 pilons. Et mon gars, c'est comme ça que tu vas atteindre ton seuil calorique de prise de masse. Mon gars, le troisième tips rapide, ça va être tout simplement de ne pas tomber dans le piège des calories faciles. Tout simplement, frérot, les aliments hyper sucrés, etc., c'est hyper calorique. Donc toi, tu vas compter ça dans ton total, tu vas te dire, ok, aujourd'hui, j'ai mangé pas mal de calories parce que t'es mal le nombre de calories qu'il y a dans ce que je mange. Sauf que mon gars, le problème des calories apportées par le sucre, c'est que, ok, toi, tu vas avoir des calories, tu vas te rapprocher de ton seuil calorique de maintien, voire de prise de masse, mais le problème maintenant, c'est que le sucre raffiné, ça dérègle tes hormones. Concrètement, si je parle français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça baisse ton taux de testostérone. Et en fait, la testostérone, c'est complètement essentiel si tu veux prendre en masse efficacement. Et même en vrai, je te fais pas un dessin, mais la testostérone, c'est bien plus utile que ça dans plein d'autres domaines, frérot, que ce soit le looks maxing, mais t'as envie d'être plus beau, frérot, t'as juste à avoir des meilleurs taux de testostérone. Aussi dans ton énergie et plein d'autres trucs, frérot, la testostérone, au final, c'est juste une hormone qui est magique. Donc arrête de te baiser cette hormone-là gratuitement avec du sucre raffiné. Donc mon gars, le dernier facteur dont on va parler dans cette vidéo, c'est que tu te trompes sur la motivation et la discipline. Donc mon gars, je vais te poser une question qui est toute bête, mais pourquoi tu t'es inscrit à la salle? Mon gars, je te laisse le temps d'y réfléchir, mais en gros, plus cette raison, elle est profonde, plus cette raison, elle est forte, et ben en gros, plus tu seras motivé pour aller à la salle, plus tu vas rajouter de séances dans ta semaine. Par exemple, frérot, moi j'ai commencé la salle parce que tout simplement, j'étais pas aligné avec la personne que je voulais être. Parce qu'au final, frérot, avant de commencer, j'avais un physique de faible. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir un physique de faible? Est-ce qu'un mec qui a l'air faible, c'est cohérent avec l'identité que moi je veux avoir de moi-même? C'était clairement pas le cas. Aussi un autre truc qui m'a motivé et qui est assez particulier, mais je savais que être musclé, ça allait me donner plus de choix en termes des choix de meufs que je pouvais avoir, tu vois. En fait, il y a un secret très simple que j'ai réalisé dans ma vie, frérot, c'est que plus t'as le choix, plus tu peux faire la meilleure décision. On voit qu'il y a des mecs qui sont un peu éteints, ils choisissent des meufs de merde parce que tout simplement, ils ont pas le choix, tu vois. Donc tout simplement, mon gars, vu que j'ai pas de temps à perdre dans des relations avec des meufs qui ont des santé mentales déplorables, quand on est dans toute la France, ça c'est des trucs dont je veux pas trop, donc au final, je devais augmenter le nombre de choix que j'avais. Donc mon gars, c'est raison, on en pense qu'on veut, mais c'est ce qui a démarré le moteur, c'est ce qui a fait que je me suis inscrit à la salle. Et par la suite, juste j'ai pris la passion de la salle, frérot. À chaque fois que j'y vais, j'ai hâte de faire des bonnes perfs. Tous les jours de la semaine où je vais à la salle, en plus, si c'est pour faire une séance avec des potes, je sais que ça va être une bonne journée, tu vois. Ça contribue à ce que ce soit une bonne journée. Donc ça va être pareil pour toi, mon gars. Trouve-toi ta raison profonde qui va te faire commencer et qui au début va
va te faire tenir parce que frérot, choper la discipline de la salle au début, c'est hyper dur. Donc mon gars, est-ce qu'il y a déjà des mecs qui t'ont manqué de respect, qui t'ont bousculé, je sais pas, dans les couloirs, qui t'ont bousculé dans une boîte, comme s'ils se disaient ouais mais de toute façon il va rien faire, tu vois. Pareil, est-ce qu'il y a une meuf que tu trouves super fraîche et où tu te dis bon ok, là elle s'en bat les couilles de moi, mais si jamais je vais à la salle et que j'ai un bon physique, j'augmente mes chances parce que j'aurai un meilleur physique, parce que j'aurai une meilleure confiance en moi et que j'aurai une meilleure personnalité. Donc petite parenthèse frérot, si ça t'intéresse, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne sur tout ce qui est les meufs, les relations, si jamais t'as pas envie de perdre ton temps là-dedans, mais que t'as envie quand même d'en profiter, mon gars, c'est exactement ce que tu peux retrouver sur ma chaîne. Bref frérot, en gros les gens qui flopent leur prise de masse, c'est tout simplement des gens qui font une prise de masse à moitié, c'est-à-dire ils s'inscrivent, je sais pas pour quelle raison à la base, peut-être je sais pas, ils ont vu un edit TikTok, ils ont vu un TikTok de motivation, ils se sont dit ok moi aussi j'ai envie de m'inscrire, tu vois, mais sauf que c'est pas du tout une raison assez profonde. C'est pas une raison qui fait que quand ils sont aux toilettes, ils pensent à leur prise de masse, quand ils sont sous la douche, ils y pensent. C'est pas une raison qui fait qu'ils y vont 4-5 fois par semaine, mais frérot, ils vont juste y aller une fois par semaine de temps en temps quand ils ont le temps. Donc gars, je peux te garantir que les gens comme ça, c'est eux qui flopent leur prise de masse. Voilà frérot, maintenant t'as tous les ingrédients pour ne pas faire partie de ces gros floppers, frérot. On se revoit dans 6 mois, t'auras un physique incroyable. Si jamais t'as des questions particulières, que tu veux des réponses adaptées à ta situation, frérot, envoie-moi juste un message sur Insta. Alors pareil, si tu veux voir mon quotidien, mes entraînements ou tout simplement du contenu exclusif, bah frérot, viens me follow. Donc mon gars, l'Insta s'affiche là. Et pareil, j'ai une chaîne secondaire où je poste des vidéos un peu plus en format podcast. Donc frérot, ça en description, va checker et tu auras sûrement des sujets qui vont t'intéresser. Le mec est complètement à l'aise. Donc mon gars, merci d'être resté jusqu'au bout. Abonne-toi si tu veux faire partie des 140 goats qui sont déjà abonnés à la chaîne. Voilà mon gars, gros bisous, je te souhaite un bon courage dans tes objectifs.